Si vous pariez sur ce quintet d'Auteuil uniquement sur la musique des chevaux, vous allez droit dans le mur. Aujourd'hui, le terrain est annoncé collant, l'indice de pénétromètre est à 4,5 et il y a un piège de poids qui va littéralement clouer les favoris au sol dès la mi-ligne droite. C'est clair. Dimanche 1er mars, prix souviens-toi, 3600 mètres de haie pour des 5 ans. Ici, l'erreur classique, c'est d'oublier que le poids à Auteuil ne se lit pas comme à Longchamp. Si vous ne triez pas les chevaux capables de porter du plomb dans la boue, votre ticket est mort avant même la dernière haie. Dans un instant, je vous révèle pourquoi le grand favori à 72 kg cache une faille matérielle, l'outsider allemand que l'entraîneur a préparé dans l'ombre, et surtout, le cheval, 0 sur 2, que tout le monde élimine, à tort. Commençons par le dossier brûlant, Glady Tigé. Tout le monde ne voit que lui. Sa dernière victoire de 12 longueurs sur ce parcours a marqué les esprits. Mais attention! Porteur 72 kg sur une piste collante, c'est un effort monumental. En plus, j'ai noté un incident matériel sérieux lors d'une sortie précédente, un étrier cassé. Si la pression monte et que le terrain devient un champ de mine, est-il vraiment invincible? La réponse est non, sauf s'il possède une classe de plat supérieure. On garde la base, mais on ne s'endort pas dessus. Derrière, 2 profils rassurent les algos. Mishana et Some of ZEM. C'est la régularité pure. Mishana fait ses débuts en handicap, mais ses stats sur le tracé sont parlantes, 2 sur 2. C'est ce qu'on appelle une « base en or » de sécurité. Quant au 11, il attend son heure. Il est mûr. Mais voici où l'analyse se corse. Regardez le Kalacho Conti. Il divise tout le monde. D'un côté, l'efficacité de l'écurie. De l'autre, un historique noir à Auteuil, 2 sorties, 2 fois arrêté. Est-ce un cheval de « ça passe ou ça casse » ? La vérité, c'est que sur ce terrain collant, un cheval qui a déjà renoncé 2 fois sur cette piste risque de lâcher prise dès que le peloton va accélérer au saut de la double barrière. C'est l'impasse stratégique de la journée pour beaucoup de pros. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles. On va parler de Sign of Star. C'est un concurrent allemand. Pourquoi est-il là ? L'info qui circule au bord des pistes est capitale. Noël Georges a spécifiquement visé ce quintet. Le poids est un cadeau. Si vous cherchez le tocard pour faire grimper les rapports, c'est votre priorité absolue. Mais il y a un autre cheval, encore plus discret, qui vient du steeple. Il s'appelle le BRIO des modes. Il vient des gros obstacles. Pourquoi repasser sur les haies maintenant ? L'écurie Nicole est en plein boom et sa préparation en plat indique une chose, ils veulent de la vitesse sur les balais. C'est le « choco » du jour. Sa fraîcheur physique peut faire la différence face à des chevaux déjà éprouvés par la saison. Avant de conclure, attention au 10 le Roi Lot. La presse le délaisse, mais il adore la boue. Si le rythme est trop élevé en début de course, les favoris vont s'asphyxier et c'est lui qui viendra ramasser les morts. À l'inverse, méfiez-vous de DIN Steel, trop irrégulière. 13 échecs pour 4 perfs, c'est un ratio de roulette russe qu'on ne veut pas dans un quintet de ce niveau. On résume la structure pour dimanche. Ma base de classe, Glady Tigé, malgré le poids. Mon trio de confiance pour vos couplets, 1 à 3, 11. Le poison pour les rapports, le 9, Sign of Star. Et la note de l'écurie, le 14. L'indice de confiance est à 3/5, donc restez intelligent, privilégiez les champs réduits. Si cette analyse vous aide à voir plus clair dans la géométrie de la course, abonnez-vous à Claire Quintet Pro et activez la cloche. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage. Bonne chance à tous, et jouez avec stratégie.